Bon, après cette nouvelle, je me suis demandé si j'allais changer, comme je me suis posé la même question qu'Alain, si j'allais changer ce que j'avais prévu de partager. Mais je me suis dit, bah non, je vais rester dessus. Le Seigneur sait ce qu'il fait et on doit quand même garder les yeux vers lui, même quand il y a des choses tristes qui arrivent en bas. Et le Seigneur nous a prévenus, on le sait dans la Bible, hein, nos jours sont comptés. On n'est pas éternel, on le sait tous, et on porte en ce moment l'image du terrestre, et j'en parlerai dans le partage, on porte en ce moment l'image du terrestre. Et l'apôtre Paul nous a écrit aux Thessaloniciens, je pense que c'est aux Thessaloniciens parce que je n'ai pas préparé ça, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais le terrestre est en premier. Nous portons d'abord l'image du terrestre et nous portons le but de notre vie ici-bas, c'est de porter dans ce vase de terre que nous sommes, c'est de porter la gloire céleste. C'est tout le défi de notre vie terrestre, de porter la gloire de Dieu dans le vase de terre que nous sommes. Alors tout à l'heure, j'ai l'impression quand je m'éloigne du micro, tout à l'heure, notre frère Alain parlait de plein de situations dans la vie dans lesquelles le Seigneur est présent. Et je me suis dit, mais il va me voler ce que je veux partager. Ouais, parce que c'est ça en fait. Le titre, j'avais commencé le dimanche 4 janvier, et puis quand j'ai vu que ça allait durer trop longtemps, je me suis dit que j'allais couper. Mais je le pressentais un peu au début, donc aujourd'hui, on va continuer. Seulement, je ne vais pas tout reprendre, il y en a qui n'étaient pas là, mais je ne vais pas tout reprendre, sinon on va refaire que la première partie. Mais on va survoler pour aller vite. En fait, le sujet, le titre, c'est « Les cloisons que je pose dans ma vie ». Alors, sur le site et sur YouTube, le titre a été mal retranscrit, c'est « Les cloisons que je porte ». Mais là, c'est « Les cloisons que je pose dans ma vie ». Pourquoi ? Parce que nous avons une fâcheuse tendance à poser des cloisons dans les différents domaines de notre vie, en nous disant « à cette partie-là de ma vie, c'est le monde spirituel dans lequel j'entre en communion avec Dieu. Et puis il y a d'autres domaines dans ma vie que je cloisonne. Ah, ça c'est charnel, ça c'est du monde. Le Seigneur n'est pas là-dedans, je cloisonne. » Alors c'est vrai, le Seigneur nous demande de nous séparer des choses du monde. On est d'accord. Il faut couper avec les choses du monde. Mais à l'intérieur de notre vie de chrétiens, devons-nous vraiment penser qu'il y a des cloisons, en sorte que le Seigneur se trouve à certains endroits de notre vie et pas dans d'autres? C'est une question. Alors, on avait parcouru rapidement, on avait lu le psaume 139 qui parlait de David. Alors, tu peux passer, ouais, c'est bien Manu. Les deux Manu, on va y arriver. Bon, je vais survoler. Donc, ce qui émerveillait David, c'est que quand il se réveillait, waouh, l'Éternel était encore tout près de lui. Et quand on se réveille chaque matin, j'ai encore le souffle de vie. On ne sait pas pour combien de temps. Un jour, on s'endormira et on ne se réveillera plus. Nos jours sont comptés. Après, ce n'est pas une épée de Damoclès à nous faire trembler. On doit vivre pleinement notre vie avec Dieu sur le nombre de jours que Dieu nous accorde. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance pendant cette vie. Et cette vie terrestre, nous devons la vivre pleinement dans la présence de notre Dieu. Et David avait bien conscience que le Seigneur était toujours avec lui. Ensuite, on avait abordé aussi, quand on se réveille, quand on mange,
Bon, on ne va pas tout détailler, hein. J'avais parlé de toutes des sens que Dieu nous a donnés. Quand on mange, on a le privilège de sentir le goût de ce qu'on mange. On a le privilège de voir les couleurs du repas. Hein, j'avais parlé des magnifiques salades composées que j'aime bien, avec des belles couleurs, et ma petite femme, elle le sait, et elle sait me préparer des... Waouh, c'est beau. On le mange déjà avant rien qu'en le regardant, avant de le manger, on a déjà commencé. Et il peut tellement y avoir de saveurs. Et on le sait tous quand on traverse des moments où on a des problèmes de santé, ou avec le Covid, où on a perdu le goût. Qu'est-ce que ça change notre vie? On n'a plus le goût, on a à peine l'envie de manger parce que ne plus sentir le goût de ce qu'on mange, qu'est-ce que ça nous manque? Et quand on le retrouve, on réalise encore mieux le cadeau qu'on avait avant qu'il ne nous soit retiré. Souvent, on mesure la valeur des choses quand on en est privé pendant un temps. C'est vrai, hein? Moi, je réalise encore mieux la valeur d'une bonne santé depuis que le Seigneur m'a guéri. Je vous l'ai déjà partagé beaucoup de fois. Quand je me réveille le matin, que je peux remplir mes poumons sans sentir les douleurs à chaque vertèbre, à chaque côte quand la cage thoracique s'ouvre. Mais je dis, Seigneur, merci pour ce cadeau. Je peux respirer, je ne sens pas de douleur. Mais quand on vit des moments durs, quand on est privé de quelque chose, quand ça nous est restauré, quel bonheur! Et combien on réalise, plus que d'autres, la valeur de ce que Dieu nous a donné. Le goût, l'odorat, tout ça. Et j'avais aussi parlé du soin qu'on doit faire, qu'on doit offrir à notre corps. Est-ce qu'on lui donne à manger n'importe quoi? Avant, on ne se posait pas autant de questions. À l'époque de Jésus, les gens mangeaient des choses naturelles. Il était beaucoup plus proche de la nature et les produits n'étaient pas transformés comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les additifs qu'on a aujourd'hui dans l'alimentation. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, quand on mange, on s'empoisonne. On mange et on boit des poisons qui nous font mourir à petit feu et on s'étonne qu'il y a beaucoup plus de cancer qu'avant. On mange, si on ne fait pas attention, on mange des tas de choses qui sont mauvaises. Et on peut aussi avoir des mauvaises habitudes alimentaires. Je vous avais partagé comment j'étais friand de mayo, la bonne mayo-yo, même si c'était de la mayonnaise maison, mais je pouvais en mettre à tous les repas. Bon, pas au petit-déj, mais le midi et le soir, je pouvais mettre bien de la mayo. Mais même si c'est bon dans la bouche, c'est pas bon dans le reste du corps. On peut en prendre un petit peu, mais pas en abuser. Et là aussi, ma petite femme m'a rééduqué. C'était la mayo, le sucre. Oui, mais ce sont toutes des choses. Le Seigneur nous demande de prendre soin de la merveilleuse machine, le corps qu'il nous a offert pour un temps sur terre. Vous savez, cette image terrestre que nous portons, nous en sommes responsables. Et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. La Bible parle des excès de table, des excès du boire. Elle nous met en garde contre ça. Manger trop, c'est pas bon pour la santé. Boire, alors il ne s'agit pas de boire de l'eau, là, il n'est pas question des excès de la boisson. Il parle de l'alcool. Ça esquinte, ça bousille complètement notre corps. Et après, il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes de santé si on en a abusé. On peut en prendre, mais doucement. Alors, ensuite, on avait parlé des déplacements. Quand je me déplace, au temps de Jésus, il se déplaçait, Jésus utilisait beaucoup ses pieds pour se déplacer. On le retrouve aussi sur le dos d'un ânon. Je ne sais pas s'il a fait du cheval, mais à l'époque, les moyens de transport n'étaient pas évolués comme aujourd'hui. Mais il se déplaçait et les disciples aussi se déplaçaient, mais c'était beaucoup à pied. Aujourd'hui, on a des moyens de transport qui sont plus pratiques, mais qui ont des inconvénients, qui polluent, qui détruisent la nature. Mais le Seigneur nous demande de les utiliser
avec réflexion. Hein? Et est-ce qu'on est reconnaissant pour la garde, la protection que le Seigneur nous accorde quand on se déplace? Est-ce qu'on est conscient que chaque jour, le Seigneur veille sur moi pendant la route? Que je sois en voiture, que je sois à pied, à vélo, en scoot, en train, en métro, en bus, le Seigneur voyage avec moi. Le Seigneur voyage à mes côtés. Et on avait parlé aussi c'est là qu'on arrive au travail, quand je suis au travail. Est-ce que le Seigneur est aussi avec moi? Ou est-ce que, non, Seigneur, il est avec moi quand je vais à l'église, parce que là, c'est pour lui. Au travail, c'est pour gagner les sous. C'est terrestre, c'est matériel. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Si, bien sûr qu'il est là avec moi au travail. Et est-ce que je suis reconnaissant au Seigneur pour le travail que j'ai? Vous savez, quand on a connu des périodes de chômage ou quand on a eu beaucoup de mal à trouver un travail, on est reconnaissant au Seigneur pour le travail qu'on a. Quand on reçoit notre salaire au bout du mois, est-ce qu'on est reconnaissant au Seigneur pour le salaire qu'on a? Peut-être me direz-vous, mais c'est normal, j'ai travaillé. C'est inscrit dans la loi. C'est vrai, c'est inscrit dans la loi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui nous est donné vient du Seigneur. Et on doit le prendre avec reconnaissance. Tout à l'heure, Alain nous l'a cité ce verset. Soyez reconnaissants en toutes choses. Est-ce que quand je suis au boulot, je dis merci en moi au Seigneur pour le travail que j'ai, pour ce privilège que j'ai de pouvoir gagner ma croûte à la sueur de mon front, de jouir d'un salaire qui va suivre. C'est une grâce que le Seigneur nous donne. Et quand on est au travail, on peut faire des métiers qui nécessitent plus ou moins de capacité intellectuelle, mais même quand on est dans un métier manuel, on a besoin de réfléchir. Et la réflexion, moi je le rattache à ce passage qui parle de la sagesse, qu'on va prendre le temps de lire ensemble. La sagesse, donc elle est personnifiée dans ce proverbe 8, 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. C'est la sagesse qui parle. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait, c'est-à-dire Dieu, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ça me rappelle la prédication de Manu la semaine dernière sur la création. La sagesse, quand on lit ces versets, on se dit, mais en fait, elle est en Dieu. Elle est complètement intégrée à l'intérieur de Dieu. Elle fait partie de la personne de Dieu. Et moi, ce qui attire mon attention, c'est le tout dernier morceau du verset 31. « Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. »
Waouh! Est-ce qu'on a conscience que quand on met en œuvre la sagesse dans notre vie, elle vient bien volontiers et elle trouve son bonheur dans ce qu'on fait. Moi, je dis waouh! Quand je cogite, quand je réfléchis, quand je cherche, quand je trouve des choses, comment améliorer ci, améliorer ça, ou inventer ci, inventer ça, bricoler ce petit truc qui va améliorer la vie de tout le monde dans la famille. Mais la sagesse de Dieu, elle trouve son bonheur à mon contact. Elle trouve son bonheur en moi. Elle trouve son bonheur en toi, qui est une maman, qui bricole des plats, qui cogite pour nourrir ta famille et lui offrir le plaisir d'un beau repas. Tu cogites, tu réfléchis. Sache bien que la sagesse de Dieu, elle t'effleure, elle vient, elle te caresse et elle trouve son bonheur en toi, comme elle a trouvé son bonheur en notre Dieu créateur, quand il a tout disposé sur la terre et dans le ciel. Ça ne vous émerveille pas, vous? Moi si. Moi, ça m'émerveille. La présence de Dieu, par la sagesse, elle vient trouver son bonheur dans ce que je fais, dans ce que je bricole, dans ce que j'invente, dans ce à quoi je réfléchis, dans ce que je médite. Le Seigneur trouve son plaisir dans ce que je fais. Moi, ça m'émerveille. Et toujours par rapport au travail, dans la diapo suivante, c'est une exhortation dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, dans 1 Thessaloniciens 3,11, où là j'ai voulu le mettre dans le contexte, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Vous voyez, on retrouve cette tranquillité d'esprit que Dieu veut que nous ayons en nous, par opposition à ce stress effréné d'aujourd'hui. On est d'accord qu'aujourd'hui, quand on est au boulot, on nous stresse de plus en plus. C'est horrible la pression qu'on nous met sur les épaules, dans notre cœur, dans notre... Partout, on sent cette pression. Le Seigneur, lui, il veut qu'on travaille paisiblement. Le Seigneur trouve du plaisir à notre contact quand on est au boulot. Est-ce que j'arrive à installer ces vérités dans mon être intérieur quand je suis au travail? En sorte que la pression et le stress qu'on veut me faire ressentir, j'arrive au nom du Seigneur à l'éliminer et à travailler paisiblement en sachant que le Seigneur est à mes côtés et qu'il trouve du plaisir à ce que je suis en train de faire. C'est une autre approche du travail. Dans Ecclésiaste 9, versets 7 et 8, c'est l'Ecclésiaste qui le dit, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. » Ce n'est pas marqué de t'enivrer. Car dès longtemps, et on retrouve la même idée, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Est-ce qu'on arrive à se dire, ben oui, Dieu prend plaisir à ce que je fais au travail. C'est lui qui m'a donné, qui m'a offert le travail que j'ai. Je dois le faire et on retrouve comme
pour le Seigneur. C'est toujours la même idée. Ce que je fais sur terre, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il n'y a pas de cloison. Je le fais pour le Seigneur et avec le Seigneur. La sagesse qu'il m'a donnée, c'est un don de lui, et par cette sagesse, je peux exécuter ma tâche dans la présence du Seigneur, en sorte que même au travail, même sous le stress d'un patron ou de principes de fonctionnement, je dois pouvoir trouver ce repos en moi parce que le Seigneur, il est avec moi aussi au travail et il prend plaisir à ce que je fais. Moi, j'aime énormément me dire, oui, le Seigneur est avec moi et il prend plaisir à ce que je fais. Quand j'arrive dans une classe, je ne connais pas les élèves que je vais avoir, mais je sais que j'ai quelque chose à leur transmettre au nom du Seigneur. Même si verbalement, je ne peux pas le dire, mais je peux leur faire sentir l'amour de mon Créateur et du leur aussi, au travers de ma façon d'être avec eux. Le Seigneur, je sais, il prend plaisir à ce que je fais. Et ça, je le dis pour moi, c'est moi qui parle. Mais chacun de nous ici, on doit pouvoir se le dire. Le Seigneur, il prend plaisir à ce que je fais et il veut que je porte cette image de Dieu, du Créateur, dans ce que je fais sur la terre. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Au milieu de toute l'activité que je fais, ma consécration au Seigneur, représentée par cette huile, elle doit être réelle. Dans 1 Thessaloniciens, la diapo suivante, de toute façon c'est Alain, il nous l'a dit tout à l'heure, hein. Il n'a pas fait exprès, hein. Ben oui, mais le Seigneur conduit, et c'est merveilleux. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Ça veut dire seulement quand on est à l'église le dimanche, quoi. Rien. Ailleurs, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est au travail, on est dans l'entreprise dans laquelle on travaille, mais dans cette entreprise, on est joyeux, parce que Jésus habite dans notre cœur. Je suis au boulot, mon patron ne le sait pas, mais secrètement dans mon cœur, je m'adresse à mon Sauveur. Je sais qu'il est avec moi dans mon travail, qu'il me qualifie pour accomplir ma mission. C'est lui qui me donne la sagesse et l'intelligence pour accomplir ma mission. Vous le croyez, ça? Amen. Pourtant, on n'est pas à l'église, hein? On est au boulot. Mais il n'y a pas de cloison. Le Seigneur, il est avec nous. Et il nous donne tout ce dont on a besoin pour briller dans le monde. On va continuer. Alors là, j'espère ne pas vous choquer. On va arriver au moment où, oui, dans notre couple, est-ce que le Seigneur est aussi présent quand on est avec notre conjoint ou notre conjointe? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et l'Ecclésiaste nous dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu du travail que tu fais sous le soleil. Ça rejoint
pour moi, ça fait écho, hein. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On peut se réjouir au boulot, à l'église, dans la rue, quand on voyage, quand on se déplace, et à plus forte raison avec notre bien-aimé, qui est un eux ou pas, hein, selon qu'on est un homme ou une femme. Mais oui, et le Seigneur, croyez-vous qu'il veut que les couples chrétiens soient tristes, affligés, que, faut bien vivre à ses côtés. Je me suis marié, j'ai dit oui un jour, alors faut bien continuer. Je vous fais rire, hein? Oui, non. Le Seigneur, c'est dans son dessein que Marie, tu jouisses de la vie avec la femme que tu aimes, et je suis persuadé que vous serez d'accord de mettre ce verset aussi pour nos sœurs. Ma sœur, jouis de la vie avec l'homme que tu aimes, celui que Dieu a mis à tes côtés. Amen. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Le Seigneur ne fait pas de nous des êtres à vocation d'être tristes. Et il ne faut pas, parce que moi, j'avais tendance à le faire avant. Hein. Avec l'éducation que j'ai reçue, je ne croyais vraiment pas que la sexualité était quelque chose de normal pour les chrétiens. J'ai cru ça longtemps. Pourtant, c'est faux. Il ne faut pas faire un amalgame entre les plaisirs du monde, l'adultère, la convoitise des yeux, toutes les vices qu'on peut voir dans le monde, et puis ce que Dieu a créé. Ne mélangeons pas tout ça. Tout ce que nous voyons, ou la plupart des choses que nous voyons dans le monde et qui ont trait à la sexualité, ce sont des choses qui ont été détournées, ce sont des contrefaçons que le diable a mis en place. Mais à l'origine, c'est quelque chose d'extrêmement pur et de voulu par Dieu. C'est un cadeau que Dieu a donné au couple. Et le Seigneur, il veut que chacun de ses enfants jouisse de la vie de couple avec son conjoint ou sa conjointe. Ça fait partie du plan de Dieu. Et nous priver de cela n'est pas conforme au plan de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 7, 4, on va retourner dans 1 Thessaloniciens 7. C'est un verset que j'ai déjà cité il y a quelque temps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. En fonction des traductions, on trouve aussi ou manque de maîtrise. Il est clairement écrit là. Pas besoin de faire un dessin. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Il s'agit bien de la sexualité. Et c'est même l'apôtre Paul qui le précise, qui le rappelle. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Ça veut dire que le Seigneur lui-même nous a offert ce cadeau pour notre bonheur. Il nous a offert ce cadeau pour notre bonheur. Et vous savez, si on réfléchit un peu,
comment le diable s'acharne sur ce domaine. Le nombre de contrefaçons qui existent, le nombre de perversions qui existent, c'est bien parce que ça le dérange, parce que ce domaine de la vie entre l'homme et la femme est l'image de la relation entre Christ et son Église. Et si le diable s'acharne autant pour détruire cette image, c'est bien parce que ça le dérange. Et on vient de lire ce verset, que l'homme n'a pas autorité sur son corps, etc. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois t'offrir à l'autre. La sexualité, contrairement à la contrefaçon, n'est pas un moyen d'avoir du plaisir pour soi. C'est d'offrir du plaisir à l'autre, à son conjoint ou à sa conjointe, pardon. Ben oui, la contrefaçon du diable, c'est tu ne penses qu'à toi et tu prends ton plaisir à toi et l'autre, tu t'en fiches. Ça, c'est une contrefaçon. Ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Et d'ailleurs, si on réfléchit à l'acharnement du diable, est-ce que vous avez entendu aux infos, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, la notion de devoir, Micheline l'a entendu, la notion de devoir conjugal. Alors même si le devoir, c'était pas bien tourné, mais vous voyez, ils ont encore déraciné, encore une partie des racines chrétiennes qui étaient dans notre société. La notion que la sexualité dans un couple marié est quelque chose de normal a été retirée de la loi et du mariage. Vous vous rendez compte ? Si ça, ce n'est pas du déracinement des fondements bibliques de la loi de notre société, c'est quoi ? Quand on voit que le mariage a été étendu aux personnes de même sexe et que le mariage entre un homme et une femme, on a retiré cette notion que c'est normal d'avoir une sexualité. Où est-ce qu'on va ? On est dans un monde qui marche sur la tête. On est dans un monde qui, piloté comme une marionnette par les mains du malin, qui accomplit son dessein de ruiner jusque dans les moindres détails tout ce que Dieu a instauré dans le cœur de ses créatures. Et vous savez, pour mesurer l'importance des choses, mesurons l'acharnement du malin et nous allons mieux comprendre en quoi les choses instituées par Dieu, elles sont importantes. Le malin le sait parfois mieux que nous. Et quand on voit son acharnement, on peut s'imaginer facilement combien ces choses sont importantes. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ? Le Seigneur, il veut le bonheur des couples. D'ailleurs, on va prendre un psaume qui vous fera peut-être sourire. Psaume 19. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est un verset que j'avais cité dans une exhortation il y a très longtemps. C'était rue de Queue de Saint-Hilaire, je m'en souviens. Et à l'époque, j'avais déjà dit, c'est quand même curieux. On aurait plutôt envie de dire l'inverse, que c'est l'époux comme le soleil. Mais là, rendez-vous compte, c'est le soleil qui se lève le matin avec une ardeur. Rien ne se dérobe à sa chaleur.
Vous imaginez, ça veut dire que, waouh! Et le soleil, il est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Moi, je dis, ça nous donne quand même une sacrée image divine, parce que c'est écrit dans la Bible, de l'énergie, de la force que peut donner à un homme, mais je dirais aussi à son épouse, une vie sexuelle épanouie. Vous ne croyez pas? Moi, je le crois. Il y a quelque chose là-dedans qui est très fort. Et on va continuer de creuser. Vous savez, le Seigneur, il a fait les choses à merveille. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais réfléchissez un peu comment fonctionnent les corps. Moi, ça m'émerveille de voir l'interaction entre ce qu'on ressent et la réponse du corps, autant chez l'homme que chez la femme. C'est d'une beauté et d'une grandeur phénoménale. Croyez-vous que ce soit le diable qui a inventé ça? C'est notre Dieu. Le diable, il l'a détourné. Il a fait des contrefaçons, il a donné plein d'idées mauvaises. Mais à l'origine, c'est quelque chose de merveilleux. Et Dieu veut l'union des couples. D'ailleurs, dans Matthieu 19, non, c'est pas celui-là. Alors c'est... Oui, c'est parce que j'ai inversé de diapo. Merci Manu, t'assures. Voilà, c'est Jésus lui-même qui le dit. Quand même, c'est une référence. Les pharisiens l'ont abordé et lui ont dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et Dieu ordonne à l'homme que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu veut des couples joints. Dieu veut des couples en bonne santé à tout point de vue. C'est quelque chose que notre Créateur a voulu et il a inventé tout ce qu'il fallait pour que ça marche et que ça puisse apporter du bonheur et du plaisir à l'homme et à la femme. Et c'est normal. C'est ce que Dieu veut. Alors, on pourrait dire, oh Manu quand même, tu pousses le bouchon, hein. C'est pas très spirituel ce que tu nous racontes. Moi, je préfère m'en abstenir et au lieu de passer du temps avec mon mari ou avec ma femme, je préfère le consacrer au Seigneur. C'est plus spirituel. Ben ouais. Mais là, le Seigneur, il a aussi donné une réponse. Et on va regarder. Alors, on va faire une analogie. Vous savez, je vais aller mettre la diapo ici, comme ça, je n'ai pas à me tordre le cou. On va lire et après, on va regarder l'analogie. Mais je crois que vous allez vite la voir vous-même. Il leur répondit, c'est-à-dire Jésus. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous
quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ben ouais. Si le Seigneur veut des couples joints, il ne faut pas se priver l'un de l'autre. C'est clair. Et si je me dis « Oh, moi, je suis plus spirituel », ce que je pourrais offrir à mon mari ou à ma femme, je le consacre plutôt à Dieu. Que répond Dieu à ça? Est-ce que c'est un sacrifice qu'il agrée? Déjà, il faut que ce soit d'un commun accord pour que ce soit agréé par Dieu. On l'a vu, hein, avant. Ben, si on le fait, on annule la parole de Dieu qui a voulu que l'homme et sa femme soient joints. Et vous savez, faire quelque chose pour Dieu, pour échapper à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, est-ce que c'est bien? Ben non. Vous savez, moi j'appelle ça une forme de procrastination. C'est une forme de procrastination. Procrastiner, c'est remettre à toujours ce qu'on sait qu'on doit faire. On est tous comme ça, hein. Il y a des choses, on n'a pas envie de les faire. Alors on va les remettre. Et il y a deux façons de faire. Soit on va rien faire à la place, soit on va remplir de plein de choses. On va remplir. Pour que ce qu'on n'a pas envie de faire, ben finalement on n'ait pas le temps de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous arrive tous, hein, de faire des trucs comme ça. Mais si jamais c'est du service à l'Église qu'on fait pour échapper à des choses qu'on doit faire, croyez-vous que le Seigneur ne le sait pas? Il connaît la réalité du mobile qui nous anime. Pourquoi Jésus dit hypocrite? Hypocrite. Parce que tu mets un masque et tu fais des choses qui ont une belle apparence pour ne pas faire d'autres choses que tu n'as pas envie de faire. Et là, c'est ce que Dieu dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et moi, ça me fait penser à un verset qu'on cite pas mal, hein, Pascal l'a cité il n'y a pas longtemps. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ci, fait ça pour toi? Et Dieu leur répondra, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est fou, hein? Mais Jésus nous dira aussi que n'entrent au ciel que ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle s'inscrit aussi dans les choses terrestres. Nous avons une mission à accomplir ici-bas dans plein de domaines. Et le Seigneur souhaite qu'on accomplisse chaque axe de notre mission pour lui en obéissance. Et vouloir n'aspirer qu'aux choses célestes, ça peut paraître noble, mais on a une mission aussi, avec les pieds bien sur terre, à mener. Et le Seigneur veut qu'on l'accomplisse aussi. Et pensons à cette image de Christ et de son Église qui est matérialisée ici-bas par la relation entre l'homme et sa femme. La joie que nous éprouvons dans cette relation, elle est éphémère. Mais imaginons là-haut. On vivra ce plaisir dans l'éternité, éternellement. Est-ce qu'on arrive à imaginer ça? Comment ça va être bien avec Jésus-Christ? Alors on va continuer. Bon, ça va.
On va passer au sommeil. Quand je dors, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Ben ouais. Il était encore là dans mes nuits. Dans le psaume 4, 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quand je m'endors, est-ce que j'arrive à m'éloigner de l'agitation de toute la journée pour m'endormir en paix? Vous savez, David, il a écrit ces psaumes. Quand on regarde sa vie, elle n'était pas de tout repos. Même en tant que roi, il s'est trouvé souvent dans la nécessité de fuir, de faire du camping, alors qu'il devait être dans un palais, d'improviser des bivouacs. Et dans ces moments-là, quand même, il priait son Dieu de dormir en paix. Est-ce que quand je dors, j'arrive à trouver cette paix que le Seigneur veut que j'ai? Après, il y a d'autres moments aussi de la vie où on est dans des moments de loisirs ou en vacances. Mais bon, le Seigneur, il ne vient pas avec nous en vacances. Il reste à l'église. Ben non, il vient aussi en vacances avec nous. Vous savez, moi, j'aime énormément les moments où je suis dans la solitude. Pourtant, je ne suis pas un solitaire. Mais j'apprécie des moments de solitude, loin, dans la nature, avec mon Créateur. Et j'aime bien, il y a des parcours que j'aime beaucoup faire. En Espagne, au chaud, bien au chaud, au soleil. Et je suis en balade avec mon Créateur. Et je le remercie pour les magnifiques paysages dont il me donne le privilège d'admirer. C'est un cadeau. C'est merveilleux. Et vous savez, déjà quand j'étais plus jeune, j'étais bien conscient que le Seigneur était avec moi et je faisais beaucoup de vélo et je demandais toujours au Seigneur de me protéger avant de partir. Et notamment protéger de la pluie. Et je me souviens d'une fois où j'étais parti, et c'était en été, il faisait beau, mais il y avait des risques d'orage. Et c'est une expérience qui m'a marqué. Je vais vous la partager. J'habitais à Liévin, donc je faisais tout un circuit d'une 50aine de kilomètres. Et il y avait une belle montée que j'aimais bien vers Gauchin-les-Galles, c'était vers Olin, tout ça, pour ceux qui connaissent, Frénicourt-le-Dolmen. Et j'avais demandé au Seigneur de faire que je me prenne pas d'averses orageuses, quoi. Et puis je suis parti. Eh bien, figurez-vous que pendant que je roulais, tout au début de mon tour, le Seigneur m'a montré qu'il y aurait un orage à un endroit bien précis, en approchant du village de Gauchin-les-Galles, mais qu'il y aurait un abri de bus et que je pourrais m'y mettre pendant l'averse. C'est fou, hein? Le Seigneur m'a parlé à mon cœur. Puis j'ai continué mon tour. Et figurez-vous qu'en approchant de Gauchin-les-Galles, j'ai vu le ciel se couvrir, devenir très sombre. Ça a craqué. Il y a eu une averse. Eh bien, je me suis arrêté à l'abri de bus, sous l'abri de bus, et j'ai attendu que l'averse passe. Vous vous rendez compte, les détails, même pendant nos loisirs, si on veut bien les passer avec le Seigneur, il les passe volontiers avec nous. Et ça m'a marqué cette expérience. Et il y en a plein d'autres qui ont jalonné ainsi ma vie d'ado ou d'enfant. Mais très jeune, j'ai compris que j'étais précieux. Alors je ne dis pas ça pour moi, c'est vrai pour chacun de nous.
mais on n'en a parfois pas assez conscience. On est précieux dans les mains de notre Créateur. Il est aux petits soins avec nous. Mais ne l'ignorons pas. Sachons bien qu'il nous aime et j'aime bien ces versets. Il prend plaisir à ce que nous faisons. Ce qu'on fait a de l'importance à ses yeux et il veut partager ces moments aussi avec nous. Quand on bricole, je suis ma trame, hein. C'est toi qui tu me l'as volé. Bah oui, quand on bricole, c'est beaucoup les hommes qui bricolent, mais les femmes, elles bricolent aussi d'une autre manière dans la cuisine. Elles font des merveilles. Et il y a eu bien des fois où dans mon bricolage ou dans les réparations, je ne savais pas comment faire. Je ne voyais pas comment m'en sortir. Vous devinez à qui je m'adresse dans ces cas-là? À mon Dieu. Eh bien, je ne pourrais pas vous raconter une fois où je m'en suis pas sorti. Le Seigneur, il est avec nous quand on bricole aussi. Et quand on cherche après perdu, bah ouais. Eh oui. Alors je crois que je vous ai déjà partagé l'expérience que j'avais faite quand j'étais étudiant à Lyon avec la clé de ma piole. Oui, vous vous en souvenez tous, hein, je ne vais pas le raconter, mais il n'y a pas longtemps, on a cherché après quelque chose. Le Timothée avait une enveloppe qui était vraiment précieuse. Et c'était pendant les vacances de Noël. Et puis cette enveloppe, impossible de mettre la main dessus. On a cherché dans toute la maison pendant 2 jours. Et impossible de la retrouver. Ben, on a demandé au Seigneur. Et puis, dans le couloir en haut, il y a eu un moment, ce 2e jour, mes yeux ont été attirés par quelque chose qui dépassait d'une étagère, et c'était l'enveloppe. On ne sait pas qui est allé la mettre là. On ne sait pas. On se dit c'est peut-être un ange qui est venu, qui l'a posée là. J'en sais rien, on ne sait pas. Mais n'empêche qu'elle était là, et on l'a retrouvée. Ah, le Seigneur, il est bon. Je vous ai déjà partagé aussi, je crois, l'histoire de ma carrelette. Oui, hein, j'avais partagé. Hein. C'est l'outil pour faire des découpes rondes que je n'avais jamais utilisé. Il était quelque part dans la maison depuis 20 ans. Et j'en avais besoin pour quand on a refait la salle de bain. Ben, j'avais la carrelette, mais je n'avais pas l'outil pour les découpes rondes. Et j'ai demandé à mon Seigneur, écoute Seigneur, toi tu sais où il est, tu vas me le montrer. Eh bien le Seigneur m'a montré un plastique dans lequel se trouvait cet outil et sur quelle étagère il était perdu au milieu de plein de bazar dans le vide sanitaire. Un endroit où on ne va pas souvent, il faut se baisser, il n'y a pas beaucoup de hauteur. Eh bien je suis allé à cet endroit-là et ça se trouvait exactement dans le plastique comme ça m'avait été montré. Mais moi je dis, mais mon Dieu, il est merveilleux. Vous savez, il n'y a pas de cloison dans notre vie. Il n'y a pas des zones spirituelles et des zones matérielles, terrestres, que, non, le Seigneur n'est pas là-dedans. Non, le Seigneur, il est présent partout où on l'invite, où on veut bien l'inviter. Alors, j'ai presque fini. C'est bien, je suis dans les temps. Quand on pense, là on va arriver dans le domaine des pensées. Quand je pense, est-ce que le Seigneur y siège aussi? Il sait, il connaît tout à l'avance, hein. Mais quand on m'a fait mal, par exemple, quand quelqu'un m'a fait mal, m'a offensé,
je pense, je rumine, je ressasse. Et qu'est-ce qui peut arriver si je n'invite pas le Seigneur à s'emparer de mes pensées? Que va-t-il se produire? Il va pousser des graines. Vous savez, ces graines d'amertume. Parce que dans mes pensées, si je n'ai pas invité le Seigneur à y être, je peux aussi poser des cloisons. Et si on n'invite pas le Seigneur dans cette pièce, qui s'y invite? Quelqu'un d'autre qui va nous nourrir de choses mauvaises, qui va faire pousser des racines d'amertume, de rancune, de haine, alors que le Seigneur, il voudrait tant venir aussi dans cet espace, si on veut bien l'inviter. Le Seigneur, si on l'invite dans cet espace de nos pensées, il va cultiver le pardon. Et le pardon va faire que l'amertume va disparaître. Le pardon, c'est une puissance qui libère, qui affranchit. Le malin, lui, il vient pour nous lier, pour nous asservir, pour nous oppresser. C'est tout l'opposé de la paix que Dieu donne. Il est exactement à l'opposé. Il faut qu'on invite Dieu aussi dans nos pensées. Et il y a un verset dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si je ne fais pas attention à mes pensées, elles deviendront captives du malin. Et je deviendrai moi-même captif du malin. Si j'invite le Seigneur, mes pensées captives vont être amenées à l'obéissance de Christ. Et l'obéissance à Christ va produire des bonnes choses, notamment le pardon. Des bonnes pensées. J'aurais pu citer aussi que tout ce qui est soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est beau, vous savez, connaissez ce verset, soit l'objet de nos pensées. Dans ce domaine-là aussi, il faut que Dieu soit présent. Alors on va conclure par le dernier verset. Dans Hébreux 4, 13, je l'ai mis avec le contexte. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut bien dire que si nous posons des cloisons, ça n'empêche pas le Seigneur de tout voir. On ne peut rien lui cacher. Mais le Seigneur veut que dans notre volonté, il y ait la démarche de ne rien vouloir lui cacher et de ce qu'il puisse entrer dans tous les domaines de notre vie. Et si on ne le fait pas, on est à côté du plan de Dieu. Et là, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie d'avoir des comptes à rendre devant Dieu? Moi, je me fais tout petit.
devant lui, on va trembler. Et notre pèlerinage terrestre, avec nos jours qui sont comptés, a aussi pour objectif de nous préparer à cette rencontre avec notre Dieu. Et il faut que qu'on soit prêt. Il faut que tout soit en règle ici-bas, avant d'aller là-haut. On est d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait des comptes à rendre qui ne soient pas bons. Alors, on va incliner nos fronts, on va se mettre devant le Seigneur courtement et méditons à ces paroles. Est-ce que vraiment le Seigneur a tout pouvoir dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que je lui laisse tous les pouvoirs? Seigneur, merci pour ta parole. Elle est tout simplement la vérité. Elle est une lumière sur mon sentier. Que vraiment ta parole pénètre dans nos cœurs jusqu'à séparer jointure et moelle. Que rien en nous ne te soit caché, Seigneur. Donne-nous de retirer tout désir de poser des cloisons dans nos vies et que vraiment tu puisses te réjouir pleinement dans notre vie terrestre. Touche nos vies, Seigneur, touche nos cœurs. Amen.